Dans le cadre de notre travail, que ce soit en tant que salarié ou indépendant, les mots utilisés dans nos discours ont une signification, aussi bien pour nous que pour les autres. Nous utilisons la parole pour communiquer et à partir d'un certain moment, elle se répercute aussi sur nos comportements. Nous pouvons passer des heures à parler, que ce soit dans le cadre des réunions, des visites de clients, pendant les repas. Mais un discours licencieux, c'est-à-dire extrêmement libre dans ses mœurs, contraire à la pudeur, à la décence, est inutile, vide et sans valeur. Nous devons absolument, pour notre propre bien-être et le bien-être collectif, nous tenir distants de ces discours licencieux. Ceci est valable aussi pour le mensonge, le commérage et la médisance. Dans ce cas, la limite est atteinte lorsque le sujet de la discussion sort de tout ce qui nous touche personnellement. Et il faut se l'avouer, la majorité de nos discussions concernent principalement les autres. Qui a fait quoi avec qui, pourquoi, comment, etc., etc. Malheureusement, à chaque fois, nous tombons nous-mêmes dans le panneau. Prenons un exemple. Une réunion est organisée dans notre service, nous n'y sommes pas conviés et l'objet de la réunion n'a aucun rapport avec nos responsabilités. Dans cette situation, nous pouvons imaginer des choses improbables, avoir des appréhensions exagérées, pour au final expliquer cette situation à un collègue très proche. Soyons francs avec nous, quelle en est l'utilité? Ne vaut-il pas mieux préférer le silence dans ce genre de situation ou tout simplement apprendre à mieux gérer son discours afin de prendre la parole quand il est réellement nécessaire? Et de cette manière, développer des méthodes pour avoir un discours ciblé. Une façon très simple est de se demander, avant de prendre la parole, si ce que nous allons dire est bénéfique ou pas. Bien évidemment, tout cela est valable aussi dans nos conversations écrites. Dans tous les cas, ayons un discours bénéfique envers nous-mêmes et les autres, sinon, ayons la décence de se taire.